qu'est-ce qu'il fout? C'est pas possible, qu'est-ce qu'il branle? Allez! Ouais, c'est... Ben, c'est l'heure, Jérémy. L'heure de quoi? L'heure d'aller vite pêcher pour le tournage, là. C'est pas la nuit du tout, là. Non, sérieux, c'est déjà l'heure. Non, il est bien l'heure, ça fait une demi-heure que je t'attends. On y va. Allez, c'est parti, dépêche-toi. Réfléchis. T'as pas oublié quelque chose, Jérémy? Ah ouais, mais pas de ligne. Ouais, t'es bas de ligne, ouais. Allez, on va prendre ta douche et on se rejoint au petit-déj. Ouais, à tout de suite. On va se panfrer. Des vitamines, du sucre et du gras. Il faut au moins ça pour aborder une belle journée de pêche. Allez, c'est parti. Bon, cette saleté d'Hugo vient de me réveiller. Mais bon, c'est pour la bonne cause, il faut qu'on aille pêcher. On va se gaver au petit déjeuner pour pas avoir faim à 10 h. Et on va partir sur le second spot. Donc hier, on était sur la rivière le Lot. Et on va pêcher encore la rivière le Lot, mais un peu plus bas. Bon, on va finir de déjeuner, prendre plein de force. Et puis on va se diriger vers là-bas pour sortir tout le matériel. Mais cette fois-ci, il va falloir le trimballer à pied, ça va être différent. Allez. Je viens d'arriver sur mon nouveau spot, c'est paradisiaque. Derrière moi, il y a un moulin. On est dessous une écluse. Il y a une cascade. Donc l'écluse, elle permet au bateau de passer la chute. C'est magnifique. Là, je vais pêcher dans un calme plat. On est vraiment à l'abri du courant qu'il y a derrière. Il y a autant d'eau qu'hier. Ça a baissé un peu en niveau, mais le courant, c'est le même. Donc je sais pas à quoi je vais être mangé aujourd'hui, mais je vais prévoir un peu plus léger. Donc pêche plus fine, amorce plus light, èche plus petite, plutôt des pinkies, des choses comme ça. Je vais partir sur quelque chose de classique, un parcours que je connais pas. Hier, voilà, j'étais obstiné, comme le bateau en face, il porte bien son nom, à chercher les gros poissons. Là, je vais chercher le tout venant, je connais pas, je vais faire comme si je connaissais pas, mais vraiment, et je vais pêcher classique. Je m'adapterai au fur et à mesure de la pêche. Donc là, j'ai qu'une envie, c'est finir de m'installer et jeter les canalos. Il y a des fouilles, il y a des bouillons de partout. Alors j'espère que c'est pas de la vase, j'espère que c'est des grosses brèmes. Mais bon, ça c'est le temps qui nous le dira. Là, pour le moment, je suis excité, j'en peux plus là. Allez, j'y vais. Bon, j'ai voyagé léger parce qu'il y a un espèce de petit pont très étroit à passer. Et on est assez loin de la voiture, j'ai pas voulu m'embêter. Du coup, j'ai pris une canne là. Je vais la monter en nylon. Donc c'est une XS 350 avec un moulinet en 4000, du nylon. Et je vais faire un montage, une petite potence à plat. Donc il y a un potentiel de beaux poissons quand même. Je ne vais pas mettre de la tresse, j'ai trop de risques de me faire arracher la canne. C'est quand même un lieu de refuge, la rivière elle est en crue derrière. Donc j'ose espérer qu'il y ait quand même 2-3 beaux machins qui soient rentrés dans cette anse. Si jamais ça devient vraiment compliqué, que les touches sont toutes fines et que c'est que des plaquettes, j'aurai à même de changer de moulinet ou de bobine pendant la pêche, ça prend 10 minutes. Je suis en train de finaliser mon montage, donc là je choisis mon bas de ligne. Je suis parti sur un hameçon Super Pole de 18 sur du 12 centièmes, donc pour commencer ça sera pas mal.
ça tolérera quand même un poisson d'1 kg, 1,5 kg, si c'est le cas sur ma première touche. Donc là, c'est des hameçons montés qui font 1 mètre. Je vais couper à environ 20 cm. Je vais démarrer avec 80 pour rapprocher quand même un petit peu l'hameçon du montage. Donc côté montage, j'ai fait quelque chose de passe-partout sur ce type de pêche. Je m'attends quand même à des belles plaquettes, des brèmes. Donc j'ai fait un montage avec une petite potence coulissante au-dessus de laquelle j'ai quand même mis un stop float pour avoir une action autoférante. Voilà, ça va me permettre de plaquer la ligne au fond tout en gardant un peu de technicité, de détection de touche. J'ai pris 5 minutes pour sonder mon poste et en fait c'est relativement plat. Il y a à peu près 5 secondes avec un feeder de 40 grammes. Donc j'ai sondé avec mon feeder directement, je l'ai fait racler le fond pour voir si c'était propre. C'est pas dur, c'est pas mou non plus, ça a l'air d'être limoneux, mais il y a des feuilles. Il y a des feuilles partout. Je trouve pas un coin où il n'y a pas de feuilles, donc on va faire avec. J'ai choisi de pêcher à environ 25 mètres, j'ai pas encore mesuré, mais à vue d'œil, il y a 25 mètres. Pour m'éloigner quand même un petit peu de la berge où on a fait du bruit avec le batteur, la mort, toutes ces choses-là. Et là, le niveau depuis hier, il a baissé un petit peu. On a dû perdre une trentaine, quarantaine de centimètres quand même. Et on commence à apercevoir des ouvrages qui étaient existants dans l'eau, là, une espèce de plage avec des petites bites d'amarrage. Donc voilà, c'est pour s'éloigner un peu de tout ça et se donner un peu de sécurité quand je vais ramener des éventuels beaux poissons pour pas qu'ils aillent se mettre dans tous ces accros. Voilà, donc je suis quasiment prêt. Je vais aller finaliser l'amorce. L'amorce, j'ai fait quelque chose de très simple, pas riche, une amorce à base de gros gardons et une amorce feeder, c'est une amorce claire avec des grosses particules et puis qui fait exploser le mélange au fond. Donc pour pêcher rapidement. Là, le but du jeu aujourd'hui, c'est pas de pêcher 6 heures, ça va être de pêcher 3-4 heures et puis d'essayer de rentabiliser ce temps-là. Donc une amorce très classique qui pète. Pour le tout venant, ça pourra aussi bien attraper des gardons, des brèmes que des carpes et des carassins, mais je doute qu'il y en ait ici, je ne sais pas en fait. Voilà, au niveau des èches, pareil, très simple. Ça va être pinky dans l'amorce. Je vais mettre quelques vers de terre à côté de moi, des dendros, pour les couper. Si je vois que les brèmes, même les plaquettes rentrent, j'essaierai de couper des vers pour faire grossir un peu. En espérant qu'il n'y ait pas des moustachus, des grosses silures qui soient pareil venus dans l'écume là, se mettre à l'abri ou même manger. Voilà, donc très simple, gozer, pinky, terreau, une pêche classique, comme tout le monde pourrait le faire, même pour débuter un premier jour pour une première pêche. Voilà, on va partir sur une pêche type magazine, école. On va faire quelque chose de simple. Bon, enfin, je vais pouvoir pêcher. Je ne vais pas faire un amorçage avec une grosse cage, je vais pêcher avec ma cage classique. Donc là, c'est une Matrix en 30 grammes, contenance médium. Cage classique qui va pouvoir me permettre de faire des tirettes et glisser sur le fond sans ramasser les feuilles comme ça pourrait le faire avec une cage style pole feeder ou voilà, une cage ronde sur le devant avec une attache avec une banne, enfin une anse. Donc je vais mettre du rythme par contre, je ne vais pas faire un gros amorçage mais je vais mettre du rythme, je vais lancer toutes les 1-2 minutes et après je vais étaler petit à petit au fur et à mesure du rythme des touches. Donc le but c'est quand même de créer un point d'impact, un point d'impact, surtout un point d'appel, d'avoir quelque chose qui fasse venir les poissons. Donc voilà, il ne faut pas s'endormir la première heure. Donc là c'est parti. Je vais charger modérément en èche, là pour le moment uniquement des pinky. Je ne vais pas faire de bouchons, je les mélange à l'amorce. Et ce que je fais c'est que j'essaye de serrer mon amorce modérément pour qu'elle descende sans sortir du feeder. Mais qu'une fois au fond, je puisse voilà, à la première tirée, la faire sortir et pas la ramener sur 50 cm. Donc là, comme d'habitude, ça touche la surface de l'eau. Je me mets en position de pêche directement pour que ça tombe toujours au même endroit. Donc j'ai environ 4 secondes là avec l'amorce et le feeder. Donc le nylon, ça se tend très vite. La bannière se noie très bien. Là, je suis déjà en action de pêche. Donc c'est 10 heures pile.
c'est 10 heures pile. Comme ça va être facile de compter. Et là, je vais envoyer toutes les minutes, si j'ai pas une touche avant. Bon, troisième cage et premier poisson, une grémille. Donc c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais bon, on va voir. On en est à peu près à 30 minutes de pêche et après 15 minutes d'un rythme soutenu d'amorçage avec une petite cage, je commence à avoir quelques touches. J'ai fait 2-3 ablettes, une grémille et là je viens de me faire décrocher deux brèmes je pense, la manière dont elle tirait je pense que c'était des brèmes. Donc, je pense que l'hameçon, le super poil, il est un peu souple, je vais passer sur un all round, donc un hameçon un peu plus dur qui va me permettre de les ferrer un peu plus fort et espérer bien les piquer dans le dur pour les ramener. Allez, c'est parti. J'ai changé de bas de ligne, j'ai mis un hameçon un peu plus dur. Et pour le moment, ça a l'air de bien tenir. Je pense que c'est une brème. Donc j'ai raccourci en même temps, je suis passé de 80 cm à 50 cm. J'ai rapproché mon edge du feeder. Ça m'a permis d'avoir une touche ultra franche. Ouais, c'est une belle plaquette. Elle n'est pas énorme, mais bon. Si j'arrive à en faire une petite série comme ça va être sympa. En tout cas, elle a du gaz. Je sens que c'est des poissons de rivière. Et de une. Bon, je vais commencer à mettre un peu plus d'èche. Je vais peut-être commencer aussi à couper quelques vers de terre. On va voir si ça fait grossir les poissons. Je fais juste un lancer comme ça pour voir s'il y a toujours des plaquettes et puis après on essaye de les faire grossir. Bon, à peine reposé, j'ai eu une grosse touche et là maintenant un deuxième beau poisson. Donc c'est parti, on va couper des vers de terre. On va essayer de les faire grossir. Là ça fait 500 points. 500-600 points. Les poissons sont bien rentrés sur le coup. Là, ça a l'air un peu plus joli. Alors, je peux pas dire que les 2 cages que j'ai mis de vers de terre coupés, c'est déjà sélectionné la taille, mais en tout cas, ça tire un peu plus, ça bataille un peu plus. Qu'est-ce que ça va être ça? Une belle brème. Il peut y avoir des gros hybrides aussi qui se bataillent bien en rivière. Non, c'est une brème un peu plus jolie. Hop, ça fait 100 grammes de plus. Donc ça commence à être un joli poisson. Donc très combatif. J'ai impressionné, elles se battent plus que chez nous dans nos étangs et dans nos canaux. C'est des poissons qui bougent. On voit qu'ils ont l'habitude de nager dans le courant.
gros, mais ça a dû... Bon, ça devient intéressant, parce que les poissons sont bien rentrés sur le coup. C'est pas des grosses brèmes pour le moment, elles font 500-600 points. Mais il y a vraiment, j'ai trouvé une manière de les piquer plus rapidement que de poser et d'attendre. C'est je les tire sans arrêt, hop. Je les pêche vraiment je frotte le fond, je fais des tirettes, je tire, je pose, j'attends 2 secondes, je tire. C'est une vingtaine de centimètres, hein, tout doucement, en prenant le nylon en contact, en faisant glisser le feeder tout léger. Il faut vraiment que ça reste naturel, hein, toujours une action. Il ne faut pas envoyer la canne en arrière, retendre et voilà. Ça va plus avoir tendance à leur faire peur qu'autre chose. Mais là, c'est des petites tirettes discrètes et à chaque fois, c'est un poisson. Là, celle-là encore, je venais juste de relâcher ma tirette. C'est intéressant, on voit que c'est des poissons qui ont l'habitude de se nourrir dans le courant avec des appâts sûrement en mouvement qui passent. Et là, malgré la crue et le fait qu'elles se soient regroupées dans cette zone un peu plus calme, elles ont gardé leurs habitudes un peu quotidiennes. Ce n'est pas des poissons qui sont piqués bien loin, hein. Ils sont piqués au bord. Des super poissons, plein de vigueur. Par contre, on sent que soit elles se battent avec des silures, soit elles se... Je sais pas ce qu'elles font là-dedans, mais... Après, il y a peut-être des cailloux, elles se frottent sur les cailloux. Je vais commencer à charger un peu plus costaud en appât. Je mets beaucoup de pinky et je coupe des terreaux. À chaque cage, j'ai des terreaux. On va voir ce que ça va donner. Donc là, je pose. Hop. Ça y est, ça touche le fond. Je tends direct. Voilà. Bah là, c'est au fond. Donc là, on va regarder le sillon. Donc on va regarder le sillon, voir ce qui se passe sur le fond. Voilà. Là, il n'y a pas d'activité plus que ça. Donc je prends contact. Hop. J'ai un poisson qui est dessus. Juste le fait de mettre lèche en mouvement, ça a permis à une brème de se saisir de l'appât, ça a dû l'énerver. Et voilà. Là, je suis en contact avec une belle brème. Donc c'est impressionnant. Il faut vraiment que ça bouge. Elles ont plein de muscles, celles-là. Même à attraper, elles sont solides. Un peu plus joli. J'ai eu un gros moment de calme là et j'ai touché un poisson. C'est parti doucement mais sûrement, ça m'a coupé mon bas de ligne. J'ai pas cassé en puissance mais ça a coupé je pense un carnassier. Donc ça justifie peut-être le fait que j'ai plus trop de touches maintenant. Pour faire fuir des brèmes de 600-700 points, je pense que c'est quelque chose d'assez joli. Et là c'est bizarre, là j'ai des passages dans le fil, il y a quelque chose qui bouge sur le coup, le sillon est en mouvement. Mais j'arrive pas ni avec des tirettes, ni en changeant les ailes, j'essaie des terreaux, des gozzers à piquer un poisson. Je vais peut-être essayer des maïs, voir si c'est une carpe. Mais pour le moment, là, la pêche est devenue vraiment compliquée. Heureusement que j'ai fait une petite série de 11-12 poissons, ça m'a donné un peu du baume au cœur et surtout ça m'a réchauffé parce qu'il fait pas très chaud. Et il faut absolument que j'essaye de comprendre ce qui va pas là maintenant. Hop. Ah, ça c'est une brème. C'est une brème. Peut-être qu'elles vont revenir là. Le fait d'avoir cassé
ce gros poisson, sûrement un carnassier, ça va peut-être faire bouger les plaquettes et les faire revenir sur le coup. Elles ont le démon. C'est impressionnant comme elles ont du jus. Ah, voilà, voilà. Bon, un beau poisson d'1 kilo, enfin. On va voir s'il y en a d'autres des comme ça. Ce qui est bizarre, c'est que j'ai essayé avec des vers de terre à l'hameçon, j'ai pas encore fait un poisson. Je les fais toujours au gozzer, j'en mets 2. Je mets des vers de terre dans l'amorce et je pêche au gozzer à l'hameçon. Des fois, de différencier les appâts à amorce et les éches hameçons, ça fait la différence. Des fois, il faut pêcher avec la même chose, il faut vraiment tout essayer. Bon, j'arrive quasiment à 3 heures de pêche. Je peux pas dire que c'est la folie. J'y ai vraiment cru là pendant ma demi-heure de tout à l'heure. J'ai retouché quelques poissons difficilement en mettant un ver de terre coupé en 2 et en attendant. Contrairement à tout à l'heure où il fallait tout le temps tirer avec 2 gozzers à l'hameçon. Donc c'est devenu assez technique. Le poisson que j'ai cassé, ça a été un peu l'élément perturbateur, je pense, que c'est depuis ce moment-là que c'est très calme. Donc je vais insister un peu comme ça, 2-3 lancers. Et après je vais essayer de peut-être d'affiner, allonger mon bas de ligne, pêcher beaucoup plus fin. Parce que j'ai quelques passages dans la ligne, c'est bizarre. Je ne sais pas si c'est des gros poissons, si c'est des brèmes qui ne mordent pas sur le coup. Voilà, je vais essayer d'affiner après au maximum, descendre en 10 centièmes avec un hameçon beaucoup plus léger, repasser peut-être sur un super pôle et en essayant de casser le poignet sur les poissons, mais vraiment en faisant attention. Ça va être mon dernier essai. Je ne vais pas refaire un coup à gauche, à droite pour faire rentrer les mêmes poissons, c'est pas la peine. Je vais essayer ça sera plus intéressant d'essayer de comprendre comment faire remordre les poissons qui sont dans la zone que de faire rentrer une nouvelle série de poissons ailleurs. Je sais que ça rentrera, c'est pas le souci. Donc voilà, là j'ai des passages, mais c'est vraiment, je sens des poissons passer dans le fil, je les sens, je les vois, je les sens. C'est vraiment particulier. Il y a un truc qui les dérange ou alors ils sont décollés du fond, il y a quelque chose. Il faut vraiment que j'essaye avec un bas de ligne plus long, un bas de ligne plus fin, de voir si j'arrive à redéclencher des touches, enfin à faire remordre des poissons surtout. Bon voilà, c'est bien ce que je pensais. Je viens de mettre mon bas de ligne plus long, donc j'ai un bon 80 cm. J'ai posé sur le coup avec une cage vide. C'est ce qui prend le mieux aujourd'hui. J'ai eu une touche directement là. Ça a été une touche plus délicate, hein. Long bas de ligne, ça t'arrache moins la canne. Mais bon, c'est un poisson qui a mordu, qui a bien mordu non, parce qu'il est piqué juste au bord malgré tout. Donc peut-être qu'elles sont toujours là, mais elles font la fine bouche. Donc je vais essayer de continuer comme ça, assez fin, voir si on arrive à refaire quelques poissons. Bon, la journée de pêche touche à sa fin. On a un beau rayon de soleil qui est en train de sortir juste pour emballer. C'était un beau week-end en tout cas à Cahors, donc au bord de la rivière Le Lot. Je me suis régalé. J'ai rencontré plein de gens, ce qui était vraiment très agréable. Et voilà, bon, tout bon moment a une fin et c'est maintenant. Maintenant, tout mettre dans la voiture et puis refaire 4 heures de route pour rentrer à la maison. Parce que demain, retour à la dure réalité, le travail. Mais bon, pour aller à la pêche, il faut bien ça.
Allez, je range ma canne et puis on sort la bourriche, on voit ensemble le résultat de cette journée. On a le droit de se baigner ici? Les mecs ils regardent pas. Ah, quoi, je commence à avoir mal aux chevilles. Ouais, sans déconner, elle est froide. Oh. Ah. 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 Calme-toi. Oh la vache. Qu'est-ce que tu fais, mais il filme en plus, Hugo là. Il se régale. Pardon, Choupi. Bon ben voilà le bilan d'une seconde journée de pêche sur le Lot. Donc une belle bourriche de brème. Pas des grosses, 500-600 points. Bon, il y en a environ 12-13 kilos. Donc ça a été une pêche technique, comme je les aime, des beaux poissons. Je me suis régalé tout le week-end. Puis je demande qu'une chose, c'est revenir ici dans la région pour faire des pêches de ce style, des pêches pleines de touches, pleines de poissons. C'était un régal. Bon, on va vite les remettre à l'eau. C'est là où je suis en train de me geler, je suis à pieds nus, j'ai de l'eau qui remonte jusqu'aux fesses. Bon, j'ai voyagé léger, le tapis de réception il est dans le coffre de la voiture, voilà. J'ai préféré me mettre dans l'eau pour préserver les poissons et aussi par fainéantise. Donc c'est parti, on va les remettre dans leur élément, ça va pas être compliqué, j'y suis aussi. Donc voilà, tout le monde est reparti en bonne santé comme à chaque fois. On se retrouve dans une prochaine vidéo Matrix pour une nouvelle aventure, peut-être un autre parcours, une pêche atypique comme ce week-end. Donc à bientôt pour de nouvelles aventures. C'est scandaleux. Moi je vais signer chez Fox Rage. Les mecs ils sont sur des bateaux, tu sais, ils sont tranquilles, ils pêchent avec des leurres en plastique, personne qui les emmerde. Ça je vais envoyer un message à Craig, je vais me plaindre moi. Ah ça vous fait rire, hein. Ça vous fait rire.